Nous allons lire quelques textes. Dans un premier, dans 2 Samuel chapitre 22. C'est un cantique de David. Il l'a chanté pour célébrer la délivrance du Seigneur. Il est dit en introduction, David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Mais on ne va pas lire tout le cantique. Lisons le verset 31, où David dit ceci: « Les voies de l'Éternel sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. » Amen. Les voies de l'Éternel sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu, il n'y a rien à redire. Un deuxième texte, dans le psaume 12, c'est aussi un psaume de David. Il dit ceci: « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. » Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. On continue la lecture dans le psaume 19, versets 8 à 11. « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Amen. » Et puis, un dernier texte d'introduction du reste, dans le psaume 119, le verset 127. Mais on pourrait lire à partir du verset 125, où il est dit: « Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse, il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. » Amen. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. Vous avez compris que je voudrais revenir sur le sujet de la parole, celui que j'avais commencé à aborder il y a quelques dimanches maintenant de cela, notamment les images que la parole de Dieu s'applique à elle-même. Nous avons considéré une première image, la parole vue comme une lumière. Nous avons aussi parlé de la parole vue comme un miroir. Nous avons parlé de la parole comme d'une mira. Elle était bien lancée, hein, comme d'une nourriture. Mais elle se souvenait, hein, pas mal. J'ai regardé, elle donnait les réponses, comme d'une nourriture. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la parole comme d'un objet de grande valeur, comme d'un trésor. Ouais, j'ai entendu le mot. Comme d'un minerai
Hein, et on a vu que deux éléments ont été évoqués, l'argent et l'or. L'argent et l'or. Et on va voir effectivement ce qu'il en est dans l'Écriture. Je remarque premièrement que lorsqu'il est parlé d'argent et d'or, notamment dans les deux premiers passages, il y a ce verbe éprouver, le mot éprouver qui ressort. Et il y a aussi le verbe épurer. Donc on est ici face à une réalité, c'est que l'accent est mis sur la pureté de la parole de Dieu. La parole de Dieu est pure. Il n'y a rien de souillé en elle. Quand je dis rien de souillé, il n'y a pas de défaut en la parole de Dieu. On va y revenir. On peut la recevoir et avec confiance se laisser conduire par le conseil de Dieu. J'insisterai davantage sur l'image de l'or, même si on considérera quand même l'argent, et notamment du minerai. Quand il est extrait, pour qu'il dévoile toute sa beauté, tout son éclat et toute sa valeur, il faut qu'il passe par le creuset. Soumis à une forte température. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont un peu plus spécialistes, plus avisés que moi. Savez-vous à combien de degrés l'or fond? Oui, plus de 1000 degrés Celsius. Dans les éléments que j'ai eus, j'ai appris que l'or fondait à 1064 degrés Celsius. Ah oh, quand même, il faut le faire. Hein. Donc ça passe quand même par une rude épreuve, on va dire, hein, pour révéler tout l'éclat, tout son éclat et toute sa beauté. Quelqu'un m'avait dit, et je m'en suis souvenu en préparant ce message, il m'avait interpellé, sais-tu comment les orfèvres, dans le temps, arrivaient à situer que l'or était suffisamment pur lorsqu'il passait par le creuset? Il dit, je l'ignore totalement. Et il me disait, en fait, quand l'or avait été bien chauffé, fondu en ébullition, l'orfèvre, à un moment donné, se penchait vers le creuset, et lorsqu'il voyait apparaître le reflet de son visage dans l'or, il disait, ça y est, c'est bon. Ah, ça m'a marqué, ça. Et waouh, le reflet du visage. Et ce matin, je réfléchissais encore à cela, et j'ai voulu faire une expérience. Je dis, bon, quand même. J'ai enlevé mon anneau, et puis j'ai regardé. Et j'ai vu se dessiner, en effet, mon portrait. J'ai dit, waouh, oui, mon portrait est apparu. Là, en fait, l'éclat de l'or, bon, j'admets que mon alliance doit encore être un peu nettoyée, hein, parce que ça fait un moment, mais quand même. Et j'ai dit, oui, c'est pas inexact quelque part ce qu'il m'a dit. Le reflet, la pureté va renvoyer une image. Mais dans le texte qu'on a lu, notamment Psaume 12, il est précisé ceci,
les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Ce n'est pas de l'or, mais c'est de l'argent. Éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. 7 fois épuré. Et pourquoi 7 fois? Pas 3, 4 ou 6 fois. 7 fois épuré. Alors, je pense qu'il y a là une intention d'exprimer quelque chose de précis. Et on ne va pas, c'est vrai, chercher un symbolisme à tous les nombres qui sont évoqués dans l'Écriture. Mais ici, on peut quand même retenir qu'il y a une symbolique. Et le nombre 7, dans l'Écriture, renvoie souvent à la plénitude, à la perfection. Dans son ouvrage Introduction au Nouveau Testament, volume 4, consacré à l'Apocalypse, Alfred Kuen écrit ceci: 7 est le plus haut nombre indivisible non composé. Le nombre de la plénitude, c'est-à-dire d'une chose complète en elle-même, à laquelle il ne reste rien à ajouter. Le nombre 7 est fréquent dans les chapitres qui décrivent la religion de l'Ancien Testament. Les jours, les années, les autels, les sacrifices, l'aspersion d'eau, d'huile et de sang apparaissent dans les groupes de 7. Le chiffre 7 indique la totalité achevée sur elle-même. Les 7 jours de la création, Genèse 1, sont probablement à la base de cette symbolique. Et je trouvais que c'était pertinent. Et on pourrait appliquer cette réalité à ce texte que nous venons de lire, ou plutôt lire le texte à la lumière de ces indications. Et on comprend, et lorsqu'il est dit que la parole de Dieu est pure, un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré, et il y a là le fait de souligner que la parole de Dieu est complète. Que la parole de Dieu est achevée sur elle-même. On ne peut rien y ajouter pour la compléter, et on ne doit rien y retrancher, parce qu'on doit la prendre telle qu'elle nous est annoncée, telle qu'elle nous est présentée. Et d'ailleurs, Jésus lui-même va insister sur cette réalité. Dans le dernier livre de l'Écriture, l'Apocalypse, et au dernier chapitre, Apocalypse 22, 18 à 19, il est dit: « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » On ne peut pas jouer avec la parole de Dieu. Je voulais dire, la parole de Dieu dit ceci, mais moi je pense cela. Et ma pensée va prévaloir sur ce que dit la parole de Dieu. Non. En matière de foi et de vie chrétienne, l'autorité, c'est pas ce que nous pensons nous, c'est pas ce que je pense moi. L'autorité, c'est ce que dit la parole de Dieu, ce qu'enseigne la parole de Dieu. Et j'ai besoin de conformer ma vie à l'enseignement de la parole de Dieu, me soumettre à elle, reconnaître toute son autorité. Alors, j'insiste sur ces choses parce que, comme je le disais jeudi, on entend maintenant bien des doctrines qui s'élèvent et plus que jamais, l'Église du Seigneur doit être fondée, établie sur ce qui est écrit pour éviter la séduction. Et la séduction est l'un des signes importants des temps de la fin. Et l'apostasie, on se détourne de la parole de Dieu pour s'attacher à des doctrines dites des doctrines de démons. Et cela me rappelle
un entretien qu'un pasteur a eu avec un prédicateur qui commençait à avoir du renom il y a quelques années de cela. Et le pasteur lui disait, mais attendez, ce que vous avez dit là, quand même, ce n'est pas doctrinal. Et ce que vous avez fait, ce que vous faites là, cela n'a pas d'appui sur l'écriture. Et vous savez comment le prédicateur s'est retourné pour retomber sur ses pieds? Il a dit, mais pasteur, vous savez bien qu'il est écrit dans la Bible que Jésus a fait bien d'autres choses qui n'ont pas été écrites. Alors, ce que moi je fais fait partie de ce que Jésus a fait et qui n'a pas été écrit. Oh, quand même, hein? Ah, c'est bien, j'aime votre réaction, là. J'aime votre réaction, parce que, effectivement, c'est un peu gros, quand même. Comment le savoir, puisque c'est pas écrit? Ben, mais il y a quand même une intention derrière. On va se justifier. On va justifier des positions qui n'ont pas de fondement scripturaire, et on va dire, voilà, ce que je fais est acceptable. Comme s'il y avait besoin de compléter l'écriture. Mais on ne peut pas compléter l'écriture. L'écriture est complète. Ce qui a été écrit est suffisant pour nous amener à connaître le Seigneur. Ce qui a été écrit est suffisant pour nous détourner la souillure du péché, afin de nous amener à nous attacher au Seigneur, à nous attacher à Christ. Et je vais parler tout à l'heure du reflet du visage, à travers l'or en ébullition. Et c'est vrai que lorsque nous considérons la parole de Dieu, nous plongeons nos regards dans l'écriture, la Bible, nous avons les traits d'un portrait. Il y a un portrait qui se dessine. C'est pas notre portrait, mais c'est le portrait de celui qui a appelé la parole de Dieu. C'est le portrait de la parole faite chair. C'est le portrait de Christ lui-même, l'homme parfait, l'homme qui n'a pas de défaut. Et c'est ce portrait que nous sommes appelés à considérer. La vie de Christ, la personne de Christ. Alors là aussi, j'insiste. Nous devons être assis sur les bases que nous avons reçues, sur nos fondamentaux. Jeudi, je disais aux bien-aimés qui étaient présents que aujourd'hui, on veut tendre à enlever à Christ ce qu'il est ou ce qu'il a. Et il y a même des hommes religieux d'influents qui disent des choses, alors là, ahurissantes sur Jésus. Bon, je ne citerai pas, je n'entrerai pas dans les détails. Mais il y en a un qui a quand même dit, en parlant de la scène où Jésus se retrouve à l'âge de 12 ans, on y reviendra tout à l'heure, à l'âge de 12 ans dans le temple, il a dit, je suppose que pour cette escapade, Jésus a dû être pardonné par ses parents. C'est subtil, hein? Et s'il a été pardonné par ses parents, c'est que il était en porte-à-faux. Il s'est trouvé en porte-à-faux. Et s'il s'est trouvé en porte-à-faux, c'est qu'il est pécheur. Eh oui, je ne sais pas si vous le comprenez comme moi, mais c'est... L'idée est ainsi glissée. Mais le Christ que nous révèle la parole pure et qui est plus précieuse que l'or, c'est un Christ sans défaut, parfait. Tout est comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et je lis l'Écriture, je plonge mon regard dans ce minerai éprouvé. Et dans Jean chapitre 8, verset 46, je peux lire ce que Jésus dit à des hommes qui contestent son autorité. Il dit ceci, qui de vous me convaincra de péché? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas?
Mais la question est posée, qui de vous me convaincra de péché? Et en lisant ce texte, je me dis souvent, c'était l'occasion rêvée pour ces détracteurs de le prendre à défaut de dire, ben voilà, on t'a vu en ceci, en cela. Mais à la question de Jésus, il n'y a pas eu de réponse. Et la parole de Jésus adressée à cet auditoire a révélé ses perfections, sa nature parfaite. Pas de défaut, pas de péché. Et c'est dans ce Jésus que nous avons mis notre confiance. Un Christ qui est au-dessus de nous parce qu'il est l'homme parfait. Si notre foi reposait sur des hommes à notre image, c'est-à-dire des hommes qui peuvent être pris à défaut, alors nous n'aurions aucune assurance, aucune certitude de parvenir à la perfection. Mais Christ a vécu sur la terre, lui l'homme parfait, pour nous amener à la perfection. Et il s'emploie par la parole qui est éprouvée à nous sanctifier. Jean 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et j'ai besoin de cette parole encore dans ma vie pour que la nature de Christ soit formée en moi. Et jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Et nous voulons recevoir, nous voulons nous appliquer à plonger nos regards dans cette parole qui est éprouvée. La parole doit nous suffire pour nous attacher au Seigneur, pour aimer le Seigneur et pour le servir de tout notre cœur. Donc il y a, dans les textes que nous avons lus, ce premier aspect, celui de la pureté de la parole. La parole est inhérente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaut, pas d'erreur. Elle est suffisante pour nous amener au salut et à la connaissance du Dieu véritable. Et puis il y a un deuxième aspect, exprimé davantage dans les psaumes 19, verset 11, et dans le psaume 119, nous avons lu. C'est celui de la valeur, la parole. La parole comme un trésor, et quelque chose de précieux. Elle est pure, elle est parfaite, mais elle est aussi précieuse. Et il y a le rapport qu'on doit établir de manière logique entre la parole et nous, et la parole et le cœur. Un trésor, c'est quelque chose qui a de la valeur, qui a de l'importance aux yeux de la personne qui l'estime. C'est-à-dire, il y a un rapport cœur et ce qu'on considère comme précieux, un attachement du cœur, un élan du cœur. Ce matin, j'entendais encore une prière. C'est notre jeune frère Stéphane qui priait dans ce sens-là. J'avais noté la dernière partie du verset, mais je me suis dit, c'est pas possible, il faut que tu lises le passage dans son intégralité. Dans Matthieu chapitre 6, il est dit ceci, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et notre jeune frère disait, on peut avoir des richesses ici-bas. Mais au final, tout est vanité. Ici-bas, tout est éphémère. Hier, on parlait d'un grand chanteur avec les enfants, hier ou avant-hier d'ailleurs, et la petite se disait, mais c'est pas possible, il est parti celui-là, mais il y a un peu plus d'un an, on ne parle que de lui. Je dis, mais il y a une affaire d'argent derrière.
et on parle, et voilà. Mais seulement, c'est vrai, lui, il n'est plus ici. Il a tout quitté, tout passe. Tous les biens qu'on pourrait avoir, amassés. Mais passons. Et quand on est reparti dans la tombe, dans l'éternité, on est rentré dans l'éternité, mais on n'en jouit plus. Et il est important de situer les priorités. On peut s'attacher à bien des choses et on peut avoir des trésors de plusieurs sortes, plusieurs natures, pas que de l'argent. Il y en a qui ont pour trésor un idéal. Et ils donnent toute leur force à cet idéal. Il y en a qui croient au fait d'améliorer la société, qui combattent. Il y a des combats qui sont nobles. Et il y en a qui s'investissent, par exemple, pour la vie politique. Et pour eux, si vous enlevez cela, c'est comme si leur vie n'avait plus de sens. Et pour d'autres, ça va être peut-être le sport. Si on enlève cela, la vie n'a plus comme de sens. Et pour certains, ça va être aussi une personne qu'on affectionne, dont on est épris. Cela, je m'en souvenais tout à l'heure, quand j'étais assis, de ce qu'une monitrice nous a raconté. On était en stage de formation BAFA. Elle nous a parlé de la psychologie des ados. Là, c'était la tranche d'âge, parce que je m'intéressais à cette tranche particulièrement. Et elle disait que les ados, ils veulent vivre d'une manière intense les choses. Et pour eux, certaines choses ont tellement d'importance qu'il faut qu'ils les vivent maintenant. Sinon, on a l'impression que tout va s'écrouler. Et prenant à titre d'exemple, un jeune adolescent est pris d'une jeune fille dans un camp, et quand on essayait de les séparer, parce que les moniteurs avaient quand même une responsabilité vis-à-vis des parents, lui, il se mettait à hurler, il criait, il pleurait à chaudes larmes. Je vais la voir, sinon je vais mourir. Sinon je vais mourir. Bon, le camp s'est terminé, ils se sont séparés. Cet ado est devenu un homme. Il s'est marié, il a fondé un foyer, mais il s'est marié avec quelqu'un d'autre. Et quand la monitrice l'a rencontré quelques années plus tard, et lui a rappelé ce qu'ils avaient vécu lors de ce fameux camp, et elle a dit, tu te souviens? Je dis, il en a rigolé lui-même. Hein. Elle dit, ah oui, c'est vrai. Hein. Et elle lui a dit, mais tu sais, la vie ne s'est pas arrêtée. Alors, pour certains, ça dépend de ce qu'on a, mais on a l'impression que si on enlève quelque chose, la vie s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il y a un attachement. Le cœur y est. Le cœur est orienté, porté à cela. Et Jésus nous montre priorité. Notre cœur doit s'attacher à la parole de Dieu d'une manière forte. Oh, cela ne veut pas dire, on s'entend très bien ce matin, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'autre attachement. Sinon vous me renverrez la balle, ne serait-ce que vis-à-vis de ma femme. Hein. Il faut bien que je m'attache à elle. Alors, on se comprend. Hein. Mais la parole de Dieu doit être notre trésor le plus précieux. Le plus précieux. Un trésor d'une valeur inestimable. Et notre cœur doit la repasser. Pour que cette parole puisse combler notre vie. Le trésor, un trésor, a cette vocation à combler. On est là, le cœur est pris. Mais, bon, cela n'arrive pas toujours dans les trésors de ce monde. Parce que bien des trésors causent davantage de soucis que de bonheur. Mais la parole de Dieu va combler notre cœur. Ce matin, je voudrais prendre l'exemple d'une personne, à mes yeux, dans l'Écriture, qui a su situer
la valeur du trésor qu'est la parole de Dieu. Oh, il y a plusieurs exemples. Je voudrais prendre l'exemple d'une femme. Il y a quelques semaines, je parlais de Marie, sœur de Marthe. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une autre Marie. Marie, mère de Jésus. Le témoignage lui est rendu à 2 reprises dans les Écritures, Évangile de Luc notamment, au chapitre 2, verset 19. Il est dit, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Ah, ce texte m'interpelle quant au rapport cœur-écriture établi par Marie. Elle gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Alors, il dit rapport cœur-écriture. Je pèse bien la situation, je mesure bien la teneur. Marie repassait quoi? Le témoignage qu'elle avait entendu. Le témoignage rendu par les bergers. Parce que dans le contexte, ici, il est question de bergers qui, le jour de la naissance de Jésus, vont se rendre à Bethléem pour voir l'enfant Jésus. Et quand ils vont voir Jésus, ils rendront témoignage de ce que les anges leur ont dit au sujet de l'enfant. Et c'est ce que Marie gardait dans son cœur. Mais Marie a gardé aussi le témoignage de l'ange Gabriel, qui est venu lui annoncer la venue au monde de Jésus. Marie a gardé le témoignage de Siméon sur Jésus. Et lorsque nous lisons dans Luc, toujours chapitre 2, verset 51, on peut relever qu'elle était toujours dans la même attitude de cœur. C'est la suite du témoignage dont je parlais tout à l'heure. Jésus a été retrouvé au bout de 3 jours par Marie et Joseph dans le temple, au milieu des docteurs de la loi. Et d'ailleurs, Marie lui a adressé cette parole au verset 49. On ne peut plus haut peut-être, puisque là, verset 49, c'est la parole de Jésus. Verset 48. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur répondit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Alors je tiens à souligner cela. Hein. Et il a dit, il leur était soumis. Donc, il ne faut pas percevoir la scène où Jésus est resté au temple comme un manque de respect à l'égard de ses parents. L'Écriture précise bien, il leur était soumis. Et il a dit, sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Comme un trésor. Les paroles qui étaient dites au sujet de Jésus étaient là comme des pépites, permettez-moi l'expression, dans le cœur, déposées dans le cœur de Marie. Et elle gardait, elle repensait à cela en considérant la personne de Jésus, cet enfant qui venait de naître, qui allait être le sauveur du monde. Et ce qui, je trouve, l'une des choses que je trouve belle dans ce rapport de Marie à l'Écriture, c'est que elle a été portée vers la personne de Christ, à considérer
qui Jésus allait devenir. Et qui était l'enfant qu'elle avait eu la grâce de porter en son sein. Et l'Écriture, disais-je tout à l'heure, nous décrit le portrait de Christ et nous renvoie à Christ. Et nous sommes appelés à garder ce que nous avons reçu, et ce que nous allons encore recevoir de l'enseignement de Christ, afin de nous amener à considérer toute la teneur de sa personne, qui il représente pour nous, et que notre cœur soit comblé par la révélation de la personne de Jésus. Je relève que ce trésor, ce que je considère dans le cas de Marie comme un trésor, ce témoignage de Christ, a résisté à toute épreuve. Cela a résisté à l'épreuve du temps. Entre le premier témoignage, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, et le deuxième témoignage, et sa mère gardait toutes ces choses, et il s'est écoulé combien de temps? 12 ans. S'est écoulé 12 ans. Et on voit que l'attitude de cœur n'avait pas changé. Le temps n'avait pas eu raison de l'appréciation de Marie à l'égard de Christ, mais aussi de son rapport au témoignage qui lui a été rendu au sujet de cet enfant. Et j'en viens à dire ceci, le temps a parfois raison de notre attachement au Seigneur et de notre rapport à la parole de Dieu. Mais en réalité, nous devons avoir cette belle attitude de cœur, repasser dans notre cœur la parole vivante de Dieu. Car c'est pour nous le plus gros et le plus précieux des trésors. Et cette parole, on l'a gardée. Hier, je me suis interpellé personnellement parce que, d'une manière spontanée, j'ai chanté un chœur, mais très ancien. Quand Jésus entra dans mon cœur. C'est juste la partie refrain, le chœur que je chantais. Quand Jésus entra dans mon cœur, ce fut joie et bonheur, ineffable ferveur, quand Jésus entra dans mon cœur. Alors peut-être que les plus anciens le connaissent. Quand Jésus entra dans mon cœur, quand Jésus entra dans mon cœur, ce fut joie et bonheur, ineffable ferveur, quand Jésus entra dans mon cœur. Et je revoyais, justement le début, quand le Seigneur s'est révélé à moi, quand j'ai entendu le message de l'Évangile, pour la première fois que je me suis tourné vers le Seigneur. Et je disais, ah mais c'est vrai, c'était exactement ça. Joie, bonheur, amour, ferveur. On couvrait cela. Et puis je me suis interpellé en disant, mais est-ce que tu as gardé la même ferveur, la même joie, le même amour? Est-ce que quelque part, non, sur la route, le chemin, le temps, tu n'as pas perdu quelque chose dans cette ferveur, dans cet élan de cœur? Et je faisais aussi le point, l'examen. Et Seigneur, j'ai besoin de garder cette ferveur. Oh, j'éprouve encore de la joie pour le Seigneur, heureusement. Et j'aime le Seigneur. Et en matière de ferveur, très honnêtement, je me disais, oui, par rapport à l'évangélisation, au témoignage, c'est plus exactement la même chose. Et tu as besoin de retrouver. Alors je partage en toute sincérité avec vous, parce que je revoyais le temps où, dans mon lycée, je me faisais un plaisir d'avoir tous mes camarades de classe, et même des autres, et des foules au temps de récré qui s'amassaient, et je témoignais à des dizaines, des trentaines de personnes, et je leur parlais de Jésus, c'était une joie. Bon, je éprouve encore de la joie, parler du Seigneur, témoigner du Seigneur. Ah, mais c'est vrai que je me suis dit, mais devant les foules,
c'est plus tellement ça. Oh, oui, le contexte a changé, oui, mais non, le contexte n'a pas changé. Seigneur, on a besoin de la même ferveur, du même rapport, cette parole qui ne change pas, et que comment ce trésor puisse animer notre ardeur, afin que dans le témoignage, dans ce que nous avons communiqué de la personne de Jésus, il y a cette vie qui coule, que beaucoup puissent parvenir à la connaissance du Seigneur. Marie avait gardé. Et puis, dans le témoignage de Marie, c'est un trésor qui résiste à toute épreuve de souffrance. Pas seulement à l'épreuve du temps, mais aussi à l'épreuve de la souffrance, de la douleur. Nous savons tous ce qu'il est advenu de Marie. La dernière fois qu'elle est citée dans l'Écriture, c'est dans Actes, chapitre 1, verset 14. La dernière fois qu'on parle de Marie, mère de Jésus. Elle est citée nommément. Et après, on ne parle plus d'elle. Bon, ceci pour ouvrir aussi une parenthèse et dire tout ce qu'on a rajouté sur elle, elle est montée au ciel, et toutes ces traditions n'ont pas de fondement biblique. Voilà. Et quand il est parlé d'elle pour la dernière fois, il est dit ceci: tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. C'était le jour de la Pentecôte. Ou à l'occasion des jours qui ont précédé la Pentecôte, puisqu'ils ont persévéré pendant une dizaine de jours à prier. Et elle était du nombre de ceux qui attendaient l'accomplissement de la promesse, d'être remplis, baptisés du Saint-Esprit. Et donc, elle a apporté un témoignage de persévérance. Mais quand on considère ce texte, on peut s'empêcher de faire le rapprochement avec ce qui est décrit dans Jean 19, où Marie était là, près de la croix de Jésus. Et alors que celui qu'elle avait porté en son sein était élevé sur le bois, là, elle vivait une terrible épreuve. Au point que Jésus, la regardant, dit aux disciples qu'il aimait: voici ta mère. Et à Marie, avant, voici ton fils, voilà ton fils. Et donc, le disciple l'a pris à partir de ce moment-là chez lui. Mais elle était là. Terrible épreuve. Et là aussi, on doit se souvenir de ce qui avait été dit 33 ans plus tôt par Siméon: et à toi, une épée te transpercera l'âme. Et quand on parle d'elle dans Acte 1, elle a traversé toutes ces épreuves. Elle a été transpercée douloureusement, voir que Jésus, le Fils qu'elle avait porté, a été élevé sur le bois. Mais cette terrible épreuve n'a pas eu raison de sa confiance dans la parole de Dieu. Cette terrible épreuve n'a pas ébranlé sa foi. Elle est encore là et elle a toujours confiance dans le Seigneur, elle espère dans le Seigneur et elle attend l'accomplissement de la promesse. Donc, ce qui a été dit a eu là une portée qui l'a amené à repasser aussi au sein de l'épreuve et à sortir de là victorieuse, toujours dans une relation intacte avec le Seigneur. Et bien aimé, si la parole de Dieu est pour nous un trésor, notre cœur s'y attachera, et quelles que soient les épreuves que nous pourrons traverser, nous repasserons encore la parole de Dieu dans notre vie, et elle soutiendra notre foi. Et nous donnera de triompher. Et de triompher pas pour un temps, de triompher jusqu'à ce que celui qui nous a été révélé apparaisse et vienne nous chercher. Demeurons dans ce rapport à la parole de Dieu
que notre cœur soit tout entier là, orienté vers la parole de Dieu et gardant la parole de Dieu dans notre cœur, qu'elle soit notre trésor. Et alors, nous aurons la joie d'avoir la couronne de vie. Et tel que Paul l'enseigne à Timothée, quand il révèle et il dit la recommandation que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Et de cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et de ce nombre sont hyménés à Alexandre. Et ils gardent la foi. Or, la foi, on ne peut la garder que si on demeure dans la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Et lui-même dira, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Waouh, trésor, récompense. Et le Seigneur récompensera ceux qui demeurent dans la parole de Dieu et qui la gardent dans leur cœur. Ceux pour qui la parole de Dieu est un trésor plus précieux que l'or. Amen. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur puisse renouveler l'élan de notre cœur à l'égard de la parole de Dieu. Et si nous l'avons conservé la même ardeur, le même rapport, la même ferveur, alors que le Seigneur nous donne de la découvrir encore plus, de l'aimer encore plus, et dans la méditation pouvoir découvrir encore les beautés, les merveilles de la parole de Dieu. Le psaume 119 est essentiellement un psaume qui se réfère à la place de la parole de Dieu dans la vie de l'être humain. Et dans ce psaume, il y a une prière que j'affectionne particulièrement. Au verset 18, le psalmiste va dire « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Et on peut reprendre cette prière. Et Seigneur, ouvre nos yeux, les yeux de notre cœur, pour que nous puissions contempler les merveilles de ta parole, les merveilles de ta loi, et que, en les contemplant, nous puissions les garder comme un trésor précieux pour chacun d'entre nous. Amen. Que Dieu nous bénisse.